Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Charlotte Joanna, je suis somatothérapeute dans un petit village dans les Pyrénées et je suis ravie, vraiment ravie de participer à cette vidéo aujourd'hui proposée par la l'AFS pour parler des bienfaits de la thérapie dans le traitement d'une spondylarthrite ankylosante. En effet, je suis moi-même atteinte de cette maladie depuis l'âge de 15 ans, donc ça fait un petit peu plus de 20 ans qu'elle m'accompagne. Et il m'a fallu du chemin et un temps, un sacré temps pour que je la voie plus comme un poids, mais plutôt comme une alliée. Et vraiment, la thérapie m'a aidé à faire ce travail-là d'acceptation. Donc, je vais vous parler un petit peu de la somato. C'est une thérapie qui met en lien le corps et l'esprit. Donc, dans une thérapie classique, il y a beaucoup de verbalisation et dans la somato, on intègre en plus tout le corps, donc par des exercices corporels et aussi on vient essayer de faire parler ce corps, comprendre ce qu'il a à nous dire. Voilà. Donc on utilise différents outils. Les plus connus sont voilà, la relaxation, la respiration. On peut aussi utiliser l'art-thérapie, la danse-thérapie. Et après, pas mal d'outils psychocorporels comme le rebirth, le travail sur les anoraïchiens, la Gestalt, voilà, pour vraiment faire parler ce corps et lui permettre de nous dire ce qu'il a à nous dire. Voilà. Donc, je pense que voilà, il y a trois étapes. Il y a trois étapes qui sont nécessaires dans ce genre d'accompagnement. Donc la première, je dirais que c'est vraiment une défocalisation de la douleur. Euh, on va dire que quand on est malade et qu'on est très douloureux, on fait plus qu'un avec la douleur. Et c'est une vision, on va dire, qui est fausse parce qu'il y a notre douleur et il y a nous. Et ce qui est important vraiment de défocaliser, de défusionner, c'est voilà, de retrouver aussi notre nous et laisser sa juste place à la douleur pour voilà, parce que notre corps n'est pas que douloureux, il y a des moments où on a mal, d'autres où on a moins mal, et dire qu'on n'est plus qu'une douleur, ça serait vraiment pas juste. Donc pour arriver à, voyez, à défusionner, à dissocier ces deux choses, donc nous et notre douleur, on peut faire ce travail avec la relaxation, avec le dessin, euh, par la respiration, vraiment arriver à sentir, tiens, ben voilà, mon corps il est douloureux là dans mon bassin, mes bras, mes pieds, mes jambes, elles sont pas douloureuses. Donc vraiment, qu'est-ce que me fait cette douleur? Est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'elle est froide? Est-ce que ça fait comme du sable entre mes os? Enfin vraiment arriver à comprendre et à sentir comment elle est et où elle se place et quand elle est là dans notre vie ou pas. Donc ça, je dirais que c'est la première étape, c'est vraiment voilà, faire un, comment dire, un point de vue de notre douleur et savoir comment elle se présente en nous et bien remarquer qu'elle n'est pas constamment là. Donc, et c'est déjà un premier travail d'acceptation de cette douleur aussi. Le deuxième travail que je propose, c'est un travail de deuil. Alors vous allez me dire pourquoi de deuil? Alors j'expliquerai que on est une personne avant d'être malade, en tout cas avant d'avoir ce diagnostic, et qu'on est une autre personne une fois qu'on nous pose ce diagnostic. Voilà, on est une personne qui n'est pas malade et on devient une personne voilà, qui doit faire sa vie avec une maladie. Et on a un deuil à faire, le deuil de cette personne qui n'était pas malade, avec peut-être les envies qu'avait cette personne pas malade et aujourd'hui elle doit revoir ses priorités ou revoir sa manière d'arriver à faire ce dont elle avait envie, mais en prenant en compte qu'elle est malade et qu'elle a des douleurs et que son corps peut des fois être dysfonctionnant, si on peut dire ça comme ça. Donc il y a vraiment ce travail de deuil et il se compose en plusieurs étapes. Donc il y a souvent le déni, la colère, voilà. Après
peut se dire ouais je suis malade, non mais en fait je suis pas malade, mais enfin voilà, on bataille un petit peu dans notre intérieur et jusqu'à arriver à ce travail, cette acceptation vraiment de la maladie et à la voir différemment. Plus comme un frein, mais comme quelque chose qui vit avec nous, à côté de nous, en nous, et qui est là, et on fait avec. On fait avec, et puis même, il peut y avoir de belles surprises, voilà, quand on est vraiment dans l'acceptation et qu'on voit cette maladie autrement. Donc ça, c'est un travail aussi qu'on peut faire soit en passant par le corps, soit par la verbalisation, et ça prend quand même du temps. C'est un processus qui est long, comme je dis, quand on se fait une coupure, ben, il faut le temps que ça cicatrise. On a beau mettre du désinfectant, c'est pas pour ça que ça va cicatriser plus vite. Et là, le deuil, c'est la même chose. C'est vraiment un processus interne qui prend du temps. Et le fait de travailler, d'en parler, ben, ça aide vraiment à ce qu'on reste pas figé dans une des étapes, on va dire ça comme ça. Et dans ce travail de deuil, il y a aussi souvent une libération des émotions parce que voilà, ben on vous dit vous êtes malade, il peut y avoir de la colère, de la tristesse, tout un tas d'émotions qui sont refoulées et, et on a besoin de pouvoir les évacuer parce que plus on les garde en nous, plus elles ont un poids et une charge dans nos douleurs. Ça contribue à nourrir cette maladie, à nourrir notre inflammation, nos douleurs et voilà, si on peut venir les libérer, ben, c'est ça de moins dans notre sac, quoi. Et le troisième travail, ça serait un travail vraiment de sens, vraiment chercher et trouver le sens. Qu'est-ce que cette maladie vient faire dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle a à me dire sur qui je suis, sur comment j'interagis avec mon extérieur, avec les gens, qu'est-ce que je porte de mon histoire ou voilà, qu'est-ce que je porte et que j'aurais peut-être pas apporté et qui charge mon sac, qui charge mon squelette, voilà, qui vient créer des douleurs. Des douleurs, c'est quelque chose qui, quand on trouve du sens dans quelque chose de difficile, c'est vraiment quelque chose qui peut nous permettre de prendre du recul et de voir la chose différemment. C'est-à-dire que, ok, j'ai une maladie, mais tiens, elle m'en dit beaucoup sur moi et sur ma manière de vivre et de porter les choses. Et quand on arrive vraiment à prendre ce recul, c'est à ce moment-là aussi qu'on peut se dire, ben, ok, elle est là, elle est un petit peu embêtante, mais aussi elle est là comme pour me protéger, pour me donner une information sur tiens, ça c'est peut-être pas comme ça qu'il faudrait le faire, ou peut-être que tu portes un peu trop les choses et tu peux lâcher quelques cailloux de ton sac, là ils sont pas à toi, cela rend-les à qui à ça appartient, ou par exemple voilà, moi je sais que dans ma vie j'étais quelqu'un qui faisait vite les choses, qui voulait toujours que ça aille vite, bah, cette maladie, elle me mettait des freins et à force, voilà, de me mettre des freins, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qu'elle a à me raconter? Est-ce que peut-être je vais pas un peu trop vite dans ce que je fais et que j'aurais besoin d'un peu plus de recul? Et c'est vrai que maintenant, quand les douleurs apparaissent, je me dis toujours, mais qu'est-ce qu'elles ont à me dire là? Pourquoi à ce moment-là de ma vie, elles jaillissent et elles sont là? Et de le voir comme ça, plutôt comme un avertisseur ou quelque chose, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et je me dis, bon, au final ça devient une alliée, quoi. Elle m'amène vraiment à une autre vision de la vie, à voir les choses différemment, à être peut-être aussi beaucoup plus, enfin c'est pas peut-être, c'est vraiment beaucoup plus à l'écoute de mon corps et de mes besoins. Ça c'est quelque chose que j'oubliais beaucoup. Et je pense qu'on est pas mal à oublier nos besoins. On pense souvent à ceux des autres avant nous. Et là, c'est vraiment aussi revenir à ce dont on a besoin. Là, ici, maintenant, dans cet instant-là. De toute façon, notre corps s'arrête avec cette maladie. Voilà, elle nous fige, on est douloureux. Donc, on est bien obligé de prendre le temps de réfléchir et de voir ce qui se passe à cet instant. Et je crois qu'elle nous aide vraiment à faire ce travail.
Donc voilà ce que je propose moi à mes patients, aux gens qui arrivent avec des maladies chroniques ou des spondylarthrites. C'est vraiment arriver à passer ces 3 étapes vraiment. Donc voilà, on va travailler sur la douleur, ce deuil à faire et vraiment cette quête de sens pour arriver dans une acceptation de la maladie et en faire une alliée, plus être en bataille avec elle. Et c'est vrai que quand on arrive à faire ce chemin, on se rend compte qu'il y a beaucoup de... que malgré voilà, cette maladie, bah, il y a vraiment des cadeaux aussi sur ce chemin-là de malade. Et on peut voir aussi le monde autrement. Ça peut nous permettre de comprendre les gens peut-être plus en profondeur. Et c'est vrai que voilà, c'est ce que j'essaye d'amener à mes patients. Voilà. Donc moi, dans mon expérience, la thérapie m'a vraiment, vraiment aidé à prendre du recul et à voir la vie autrement. Donc je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à cette petite vidéo. Si jamais vous avez des questions ou que vous voulez me contacter à la fin de la vidéo, je laisse mes coordonnées, les coordonnées du cabinet. Et je remercie vraiment toute l'équipe de l'AFS qui sont là tout le long de l'année pour soutenir les patients, pour leur donner de l'information et pour nous permettre ces petites vidéos. Et vraiment un grand merci à vous tous et j'espère que voilà, ce que je vous aurais dit dans cette vidéo vous parlera et vous servira peut-être à faire le pas pour aller faire une thérapie. Je vous remercie tous et toutes et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.